Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de Marie-Claude Savard, mon auteur invité de cette semaine. Et Marie-Claude, ce que je trouvais intéressant, ça c'est une phrase qu'on entend souvent, surtout dans le domaine des communications, quand on est pigiste puis qu'on n'a pas de contrat à la question « Tu fais quoi, toi? » Ou « T'es rendu où maintenant? » Ben en fait, ça revient aussi au fait que socialement, quand on rencontre quelqu'un, on veut savoir ce qu'il fait et non pas ce qu'il est. Ce qui fait qu'on finit par vivre en étant ce qu'on fait et non pas ce qu'on est. Et les gens qui prennent leur retraite, qui sont en remise en question ou en recherche d'emploi, le reçoivent beaucoup plus parce que quand on travaille, on s'en rend pas compte. « Hey, salut toi, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? »« Ah ben moi je fais ci, je fais ça. » Puis la conversation démarre. C'est une grande angoisse pour les gens qui prennent leur retraite de dire « Mais je n'existerai plus si j'ai plus d'occupation. » Donc l'idée dans le 180 degrés, le livre que j'ai écrit, Virage d'une vie, c'est de dire mais c'est pas vrai qu'on est ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est une partie de notre existence. Donc, encore plus quand t'es pigiste puis que tu te remets en question parce que tu le prends comme une claque en pleine face. Comme si t'avais pas ta place, comme si on te remettait en question comme être humain. Alors que c'est une simple question anodine. C'est presque comme dire « Hey, salut, comment ça va? » On veut-tu vraiment savoir comment les gens vont? Non, on veut qu'ils nous répondent « Hey, ça va bien, merci toi. » Donc, c'est un peu la même chose. Salut, qu'est-ce que tu fais? Fait que c'est une petite question chargée de plein de significations puis d'émotions, puis chargée aussi d'une signification collective que j'avais envie d'explorer pour dire aïe, 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 moi, quand quelqu'un me pose la question, est-ce que je réponds ben écoute, ça va. Qu'est-ce que je fais? Ben, je me cherche. Je me demande ce que je fais. Je me demande ce que j'ai le goût de faire. Puis est-ce qu'on est capable de partager là-dessus de manière honnête. Parce que souvent, en collectivité, on fait semblant, tu sais. On fait semblant qu'on est occupé, puis on fait semblant qu'on va bien. Fait qu'il y a un petit chapitre là-dessus. C'est un petit clin d'œil. Même des fois, c'est que les gens, si on dit la vérité, des fois, les gens sont pas toujours prêts non plus à l'entendre. Non, parce que ça les confronte à leur propre réalité. Donc, c'est pas toujours bien reçu. Et en même temps, ben, on n'est pas dans un univers où on valorise la vulnérabilité, on valorise davantage les battants. Donc, à la limite, ceux qui s'ostinent un peu plus. Puis moi, j'étais de cette type de battante, si on veut, de filles dans le sport, qui persévèrent, de filles qui perdent ses parents, puis qui fait face à l'adversité. Puis à un moment donné, ben moi, j'ai eu le goût de dire, mais la battante, on va la mettre à la retraite. Puis aujourd'hui, c'est quelqu'un d'un peu plus doux, un peu plus complexe, qui se montre un peu plus vulnérable. Puis oui, je vais y aller au front. Puis oui, je le sais qu'il y aura d'autres obstacles puis d'autres grandes douleurs à traverser. Mais en attendant, là, je me retire du champ de bataille. J'ai pas le goût de vivre toujours un combat puis d'être toujours dans une bagarre. Tu sais, je me souviens quand ma mère avait le cancer, on disait tout le temps, elle lutte contre le cancer. Puis je me disais toujours, oui, mais en même temps, la guérison vient dans l'acceptation puis dans d'autres choses. J'ai l'impression que des fois, la puissance ou le vient d'ailleurs que le combat. Puis que c'est pas parce que tu vas pas au combat que tu vas pas réussir ou que tu vas pas gagner. Je pense. En tout cas, c'est une piste. Mais je repense à ta rencontre avec, justement, la productrice ou je m'appuie plus de son titre exact, Chez moi et compagnie. Oui. Où tu y allais pour aller discuter tout simplement. T'avais pas de projet à lui vendre. T'allais à la rencontre pour avoir du plaisir et discuter avec la personne sans vouloir envie de présenter un projet puis vraiment le pousser à fond, là. C'est drôle parce que je lui ai présenté mon livre à cette femme-là, cette directrice des programmes qui a changé ma vie dans ma carrière. Je suis allée la rencontrer la semaine dernière pour dîner et je lui ai présenté le livre puis j'ai dit, comme patronne d'entreprise, tu sais pas la différence que tu as fait dans la vie de quelqu'un, d'aller simplement dans une rencontre exploratoire pour apprendre à connaître quelqu'un. Et moi aussi, j'avais un travail à faire d'ouverture, de dire, on s'en va juste voir, est-ce que c'est un bon fit? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Au lieu que ça soit tout le temps, ben moi, je te juge, je t'évalue. Et, tu sais, dans une rencontre d'emploi, c'est souvent ça. Je t'évalue selon certains critères, puis l'autre personne, celle qui veut se faire embaucher, essaye de se vendre. Alors, des fois, c'est pas du tout un bon partenariat qui se développe de ce genre de rencontre-là. Donc, c'était de dire, bon, ben parfait, je vais m'en aller sur le marché du travail en disant, je vais trouver ma place. Puis ma place sera pas nécessairement conditionnée. Puis là, je le sais, je vous entends à la maison dire, ben oui, mais c'est facile quand t'as une job puis t'as de l'argent. Oui, mais je vis autrement aujourd'hui, c'est-à-dire que je consomme moins, je mets mes priorités ailleurs, puis je me dis, je vais essayer de faire des choix qui sont pas juste des choix de survie, quitte à faire des compromis ou des sacrifices qui n'en deviennent pas à partir du moment où ma vie s'en retrouve enrichie.
c'est sûr que je pourrais faire plus, c'est sûr que je pourrais travailler plus, c'est sûr que je pourrais repartir puis m'en retourner dans un domaine où ma vie est complètement happée par mon travail, puis peut-être que je pourrais m'acheter une plus grosse maison, un chalet, puis aller en voyage dans le sud. Mais je fais des choix différents pour justement trouver un équilibre. Fait que c'est peut-être pas pour tout le monde. Et puis peut-être qu'il y a des gens qui sont super heureux dans l'hyper-performance. Mais moi, je pense qu'on deal dans un arc-en-ciel de couleurs, puis qu'on n'est pas tous fait pareil, puis qu'on vit beaucoup dans un univers où il faut tous adopter le même modèle unique. Et il y a un beau passage aussi sur l'échec, à quel point quand on vit un échec, on peut bien s'en sortir par la suite et prendre le côté positif de la chose. Oui, puis c'est de l'encaisser aussi parce que des fois, même les gens tellement mal à l'aise avec l'échec vont dire « Ben non, mais tu sais, tu vas te reprendre, puis tu vas... » C'est correct de l'encaisser. C'est correct de dire « Je me suis trompée, je me suis pété à la gueule, c'est pas le fun, je vis un échec. Vivons-le. » Puis ensuite, on le prend pour ce que c'est, sans honte, sans jugement, et on fait quelque chose d'autre après. Parce que c'est vrai qu'en bout de ligne, sur le bilan d'une vie, des points tournants arrivent souvent après des difficultés. Donc, les difficultés nous font grandir, nous permettent d'aller ailleurs. Donc, c'est pas de voir ça... Moi, je veux pas enlever le mot échec, c'est important de le dire, qu'on s'enfarge des fois puis qu'on tombe à pleine face, mais c'est juste de relativiser, de dire, bon, ben une fois qu'on a vécu les émotions de l'échec, pas besoin d'en avoir honte. On peut les porter fièrement, en valorisant quand même les bons choix puis le succès, mais on n'est pas obligé d'oblitérer complètement nos faiblesses. Et un passage, moi, qui m'a troublée, c'est les messages que tu recevais sur les réseaux sociaux de gens qui te faisaient des commentaires désobligeants. Absolument. Ben je pense que... J'en viens pas. Oui, mais le changement dérange, puis quand tu décides de faire autre chose... Moi, je me suis rendu compte à un moment donné que les commentaires que je recevais avaient beaucoup plus à voir avec là où la personne qui m'écrivait en était que par rapport à moi. Je suis pas sûre que moi, tout d'un coup, à un moment donné, dans une certaine période dans ma vie, quand j'ai laissé Salut Bonjour, quand j'ai fait des choix de carrière que les gens comprenaient pas, j'incarnais la personne qui sait pas où est-ce qu'il s'en va, qui est perdue. Et donc, les gens qui m'écrivaient, peut-être que c'était des gens qui se cherchaient aussi puis qui avaient une réaction négative par rapport à ce que je vivais. Fait que je recevais ça en pleine face. Et là, ainsi va la vie, que c'est toujours, quand t'es un petit peu plus vulnérable, on dirait que tu reçois ça en pleine face. Il y a bien des gens qui disent « Ah ben non, ben moi, les commentaires sur les réseaux sociaux, ça m'atteint pas. » Je pense que ça nous atteint pas peut-être 80% du temps, mais quand tu as un petit 20% de faiblesse, des fois, ça rentre un peu. L'idée aussi, c'est de pas non plus se construire une armure par rapport au regard des autres, au regard d'autrui. C'est sûr que là, en 2015, on vit une période particulière où tout le monde a son opinion sur tout. Donc, on vit avec non seulement la perception des autres, mais ce qu'ils en disent. Alors qu'avant, tu sais, les gens gardaient ça un peu plus pour eux, là. Tu sais, tu le savais pas que la voisine, elle te trouvait nounoune. Mais là, tu le sais parce qu'elle l'écrit sur Facebook. Fait que c'est autre chose. Ça demande une gestion différente. Puis moi, je me dis, mais c'est-tu possible de rester sensible et ouverte en vivant sur les réseaux sociaux? Puis là, finalement, je me suis rendu compte que ça sera pas un succès à 100%. Il y a des journées où ça va m'atteindre davantage. La nature humaine est comme ça. T'as 200 bons commentaires, il y en a un mauvais, tu vas focusser sur le mauvais. Fait qu'aujourd'hui, je prends ça avec un peu plus d'humour. Et de... Comment dire? Donc, autant avec mes livres, j'essaie de montrer que je suis pareil, tu sais, qu'on est tous un peu pareils. Ben, quand les gens m'écrivent, je me dis, ben, il y a une mauvaise journée. C'est pas facile, tu sais. Puis probablement que c'est quelqu'un qui traverse quelque chose dans sa vie aussi. Fait que c'est poche, ben, c'est pas plus grave que ça, finalement. Mais est-ce que tu as vu une différence, vraiment, après? Est-ce que c'était comme ça avant Salut Bonjour? Non. Quand tu étais à Salut Bonjour, c'est vraiment par la suite que les gens t'ont envoyé une vague oui, négative? Parce que, non, absolument, Salut Bonjour, j'étais comme dans un espèce de cocon de protégé, tu sais, dans quelque chose. Tu sais, Salut Bonjour, c'est très rassembleur, on polarise pas beaucoup, c'est pas une place où tu donnes une opinion, c'est une place où t'es souriante, t'es de bonne humeur, puis t'apportes du réconfort le matin dans la vie des gens. Donc, c'est comme être dans la ouate à Salut Bonjour. À partir du moment où tu dis « je veux plus faire ce travail-là », t'as toujours une partie des gens qui disent « ben qui elle pour refuser un emploi? Ben chanceuse, hein, pour qu'elle se prenne pour qui elle? » Bon, fait que là, t'as tout ça que ces gens-là qui écrivent sur Facebook. Après ça, il y en a d'autres qui disent « ben elle a changé, je l'aime moins maintenant que je l'aimais avant, fait que je vais prendre le temps dans ma journée de lui dire « je t'aime plus, je t'aimais mieux avant, reviens comme avant. » Tu sais, bon, il y avait de la frustration d'avoir l'impression que la personne qu'ils avaient aimée puis apprivoisée les rejetait
C'était comme si à partir du moment où je disais, ben moi, je reprends mon pouvoir ou je reprends ma vie puis je vais aller faire autre chose, c'est comme si les gens se sont sentis rejetés. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme accepté, c'est leur tristesse, c'est leur peine. Puis là, ben maintenant, je pense qu'on a comme reconnecté un peu, tu sais. Je suis moins le mouton noir que j'étais. Puis tu sais quoi, probablement que je le serai encore, ce mouton noir-là, plus tard dans ma vie. Et pourquoi avoir décidé de le mettre dans 180 degrés pour montrer que les gens peuvent être désobligeants parfois? Ben, juste de réfléchir. Je pense que quand tu le vois dans un livre, c'est tellement drôle comment, dès que tu le sors d'un écran d'ordinateur, dès que tu le sors de l'univers de Facebook et que tu l'écris dans un livre, ça fait pas le même effet. Quand tu le lis, tu fais, ben voyons donc, toi, parce qu'il est sorti de son contexte. Fait que c'était juste un petit moment, c'était pas pour dire, hey, vous autres, vous avez pas été corrects. Oui, il y a une petite partie de ça, mais c'était surtout pour dire, hey, on peut-tu juste... réfléchir avant de l'écrire, de l'envoyer? Puis un peu de douceur, tu sais, prenons-nous la main, là, c'est pas facile tous les jours la vie, fait qu'au lieu de se juger, quand nous on va bien, de juger ceux qui vont moins bien, en se disant, mon Dieu, je suis non chanceuse, c'est pas mon tour, un peu d'empathie puis de compassion, ça fait un petit peu de bien, là. Si tu me permets, Marc-Claude, on s'arrête et au retour, on parle de ton coup de cœur. Parfait.